Benjamin. Bonjour Marion, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, fort bien. Alors vous nous parlez d'une étonnante profession destinée aux hommes essentiellement. Ce sont des coachs en séduction. Ça existe vraiment ça? Oui. Florence Besson, notre invitée, en parlait tout à l'heure. Absolument, non seulement ça existe, mais en plus il y en existe plein qui consultent en live, qui ont des cabinets comme un avocat ou qui distillent leurs conseils de pro via YouTube. Comment séduire une femme? Moi je pensais bêtement qu'il n'y avait pas vraiment de règles établies, qu'on y allait un peu au feeling et que si la mayonnaise prenait, comme on dit, elle prenait. Mais en fait, non, la drague c'est une science, il y a des étapes à respecter, des choses à faire, à dire, à penser et d'autres à ne pas faire. Alors on va commencer avec cette vidéo de deux Dr Love qui s'appellent Alexandre et Alexandre. Ils commencent par nous expliquer comment aborder une femme dans la rue avec un petit pense-bête. Si vous voyez une fille qui vous plaît dans la rue, ne la poursuivez pas parce que ça pourrait lui faire peur. La poursuivre est quelque chose qui est assez intrusif et cela pourrait être vécu comme une agression. N'oubliez surtout pas de sourire. Vous êtes là pour le plaisir et pour avoir une interaction sociale et conviviale. Pour le plaisir, n'oubliez pas, il faut une interaction. Alors, conseil. Une fois que vous l'avez, cette interaction, l'idée c'est quand même de choper son numéro de téléphone. Et l'une des règles, nous disent les deux Alexandre, l'une des règles de base, c'est de prendre le sien et pas de donner le vôtre. Et si elle refuse de vous donner son numéro, messieurs, voici comment l'analyser. Alors généralement, une femme qui refuse de donner son numéro de téléphone, c'est une femme qui veut encore en savoir un petit peu plus sur vous, qui n'est peut-être pas assez rassurée dans le fait de rencontrer un inconnu. Ah, j'avais peur de pas lui plaire, mais en fait c'est pas ça, c'est qu'elle veut en savoir plus. Merci messieurs. Maintenant la question, que faire messieurs si vous prenez un gros vent genre non dégage tu m'intéresses pas, faut-il le prendre pour soi? Mais non, assure les deux Alexandre, non. Si elle vous repousse, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de voir à quel point vous étiez génial, donc pas de stress. Une femme que vous aurez abordée dans la rue et qui vous rejettera, ne vous rejettera en fait pas vous, mais simplement l'image que vous avez véhiculée. Donc ne le prenez jamais personnellement. C'est juste qu'une femme ne peut pas connaître vos valeurs, ce qui fait que vous êtes vous, votre personnalité, en l'espace de 30 secondes. Et si elle vous rejette, ce n'est pas personnel. C'est vrai, parce que plaire à tout le monde, ça serait aussi plaire à n'importe qui. Oh, c'est beau ça. Oh là là. C'est pas mal. Mais ils sortent d'où? Je sais pas, d'internet, de l'internet. D'accord. Et ils vivent de ça les messieurs. On continue. Imaginons maintenant que la jeune fille vous donne son numéro de téléphone, vous vous donc donnez rendez-vous pour un café, un resto, une soirée, peu importe. La question c'est comment faire pour qu'elle s'accroche à vous, qu'elle vous kiffe. Écoutez ce conseil révolutionnaire d'un autre coach, lui s'appelle Selim. Tout d'abord, faites-lui passer de bons moments. Mais quand je dis de bons moments, c'est des grands moments pleins d'émotions. Plus elle passe de grands moments avec vous, moins elle a de chance d'aller en passer avec les autres. C'est comme ça que vous allez éliminer la concurrence progressivement. Ah oui, Il était dans sa salle de douche là aussi, non? On a du grand conseil, lui il fait payer ses conseils. Il faut lui faire passer un bon moment, ça moi j'aurais pas eu l'idée, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc on est en tête à tête, l'ambiance est bonne, mais maintenant il faut savoir de quoi on parle. Oui, il ne faut pas se tromper de sujet, il faut, nous dit Selim, la stimuler la demoiselle. Comment? Voici quelques idées de sujets pour draguer une jeune fille. Les voyages, les sorties, la culture, son film préféré, son acteur préféré, les concerts auxquels elle s'est rendue, les dernières expos qu'elle a vues, bref, tout ce qui va la stimuler émotionnellement. Bon, ça y est, vous la sentez, ma stimulation. La target est stimulée, le feeling passe bien et comment dire, vous êtes un homme, tout ça, vous avez envie de conclure, de passer à la vitesse supérieure, bref, de coucher avec. Mais problème, vous ne savez pas comment lui dire. Oui, parce que, à en croire nos coachs, quand tu comptes consommer, il faut le dire avant, il faut rien laisser au hasard. Le but, faire monter la température. Mais alors, comment le dire que t'aimerais la pécho? Écoutez les conseils du site artdeséduire.com. Soyez progressif. Ne posez pas tout de suite votre sexe sur la table. On commence par quelques messages subliminaux. On peut se faire un resto, mais pour le dessert, je t'invite à la maison, je suis doué en dessert. Ensuite, vous pouvez passer au sous-entendu. Désolé de ne pas avoir répondu, je sors d'une douche un peu trop tiède. Oh non. Un peu trop tiède, la douche, ça marche à tous les coups, le goût de la douche tiède. Et si ça marche pas, si vous n'osez pas en parler avant, tentez plutôt la technique du coach Patrick Harris. Lui, messieurs, a The Technique pour pécho à tous les coups. Technique simple, faites-la rire, comme on dit, femme qui rit, blablabla, vous connaissez la suite. Si une fille superbe passe toute une soirée avec un homme qui la fait rire, en dépit des défauts de cet homme, je pense que cette femme va coucher avec l'homme en question, uniquement parce qu'il a fait rire. C'est tout simple en fait, les femmes, c'est tout simple. Je m'arrête là toute une matinée à me coltiner des coachs en séduction sur YouTube. Je sens que maintenant, ça y est, plus personne ne pourra me résister. Et Benjamin, je vais vous balancer parce que tout ça pour me dire avant l'émission, moi je pense que la meilleure technique de drague, c'est d'ignorer. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça, Florence? Je suis totalement d'accord. On dit même qu'il faut imiter. Vous voyez, Notre-Dame de dos, c'est beaucoup plus beau de dos que de face et ça c'est plus entraînant, plus envoûtant.